Écoutez la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons changé un peu. Nous sommes dans Daniel, chapitre 6, du 14e verset jusqu'au 24e. Écoutons la parole. Nous lisons dans le livre de Daniel, au 6e chapitre, du 14e verset au 24e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir les concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lions? Et Daniel lui dit au roi, et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'y étais trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os, la parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes à notre 4e jour de ce grand rendez-vous de marathon de 100 jours. Il y a pour thème la grande victoire sur nos ennemis. Nous avons parlé dimanche, lundi, mardi et aujourd'hui mercredi. Le sous-thème que nous allons développer ensemble avec vous est intitulé La victoire dans la fosse aux lions. La victoire dans la fosse aux lions. Bien-aimé, l'une des grandes activités
du diable ici sur la terre, c'est de prendre les enfants de Dieu, les jeter dans la fosse au lion, parce qu'il a besoin de faire leur vie sa nourriture. Amen. C'est ça l'activité, l'objectif du diable. Il cherche à prendre les enfants de Dieu et les jeter dans la fosse, parce que c'est sa nourriture. Mais la Bible nous dit, parce qu'on vient de nous lire tout à l'heure, on nous a parlé de Daniel, l'histoire de Daniel qui était parmi les 3 hauts fonctionnaires, qui était placé à la tête du royaume de Perse et de Mède. Le roi, c'était Darius. Il y avait beaucoup de gouverneurs, mais à la tête de ce gouverneur, il a élevé 3 hauts fonctionnaires. Mais parmi ces 3 personnes, il y avait Daniel. Daniel, ce n'était pas un Perse, il n'était pas un Mède, c'était qui? C'était un juif venu de Juda. Il est venu comme esclave. Là où il est allé, il a été déporté comme esclave. Mais comme il avait la grâce, il avait la faveur de Dieu, il a régné. Il a été placé au sommet. Lorsque la faveur de Dieu vous accompagne, quel que soit l'endroit où vous pouvez être, vous allez toujours régner. Que la faveur de Dieu te touche et t'accompagne, te fasse régner même dans tes ennemis. Amen. Amen. La Bible dit, suite à l'intelligence, cet homme, Daniel était intelligent. Il était intelligent. Il était dévoué. Et il avait un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Lorsque la faveur de Dieu te touche, ça te donne beaucoup de qualités. La faveur de Dieu donne à l'homme beaucoup de bonnes qualités. Daniel était sage, il était intelligent, il avait un esprit supérieur. Lorsque le roi regarde comme ça Darius, il se dit que cet homme, il est tellement intelligent, son esprit est supérieur par rapport aux 2 autres. Il faut que je fasse quelque chose dans la vie de cet homme. Et le roi se propose à élever Daniel au rang de vice-roi, c'est-à-dire après le roi. La deuxième personnalité devait être Daniel. Il a commencé à proposer cette chose-là. On est en train de proposer quelqu'un qui est venu esclave, qui n'est même pas de la région, parce qu'il avait la faveur de Dieu. Et il a aussi eu la faveur de Daniel, du roi. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. La faveur attire toujours la jalousie. Lorsque tu as la faveur de Dieu, sache que la faveur attire toujours la jalousie. C'est la chose que nous devons retenir. C'est pourquoi vous avez vu
Joseph avait la faveur de Dieu. Mais il a été vendu. Parce que ses frères étaient jaloux de lui. Même toi là où tu es, lorsque la faveur de Dieu te localise, sache que ça va attirer la jalousie. Mais une chose que je vais te dire, la jalousie se transforme toujours à l'envie. Amen. Amen. La jalousie se transforme à l'envie. Lorsque une personne est jaloux de toi, la chose qui va suivre, il va envier ce qui t'appartient. Les deux fonctionnaires, ils ont été jaloux lorsqu'ils ont appris que Daniel devait être jaloux, élevé. Mais à partir de la jalousie va se transformer à l'envie. Ils ont commencé maintenant à envier le poste qu'on proposait à Daniel. Maintenant, qu'est-ce qui vient après l'envie? L'envie s'échange toujours en la haine. Une haine raciale. L'envie se transforme en la haine. Une personne jalouse finit toujours par envier. Et celui qui envie, il finit toujours par avoir la haine. Nous devons éviter la jalousie. Dites à ton voisin, évitez d'être jaloux. Tu risques d'envier la femme d'autrui, le mari d'autrui, le bien d'autrui. Et la jalousie, parce que la jalousie amène l'envie. Et l'envie s'échange toujours à la haine. La haine. Ces deux hommes ont commencé à se dire, mais cet homme n'est même pas perse. Il n'est pas le nôtre. Comment est-ce qu'il va atteindre ce niveau-là? C'est la haine raciale. Lorsque la haine vient dans le cœur de quelqu'un, ça aboutit au complot. Ça aboutit au complot. Une personne qui a la haine finit toujours par comploter contre quelqu'un. Yeba ke oyo nyonso azalaka jalousie na yo, suka na suka asukaka na complot ya mabe. Amen. Akoluka kaka asala yo mabe. Amen, papa. Kolobate non, yazalaka na jalousie nanga. Non. Suka kosala nini akoboma yo. Amen. Parce que donc la haine attire le complot. Mais ces deux fonctionnaires, ils ont associé les autres. Ils ont fini par comploter contre Daniel. Mais écoutez une chose, ils vont planifier. Quel que soit leur plan, on ne pouvait pas reprocher quelque chose du mal à Daniel. Amen. Amen. Qu'on fasse le complot contre toi, qu'on ne te trouve pas dans de mauvaises choses, qu'on complote contre toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Amen. Amen. Ils se sont dit, mais cet homme n'est pas dans la corruption, n'est pas dans les mauvaises choses. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Non. Allons maintenant les piéger. Allons utiliser la loi de son Dieu. Daniel a été piégé. Ces gens-là ont utilisé les 10 commandements que
que Moïse avait donné, les 10 commandements de Moïse, que Daniel respectait très bien, ils sont allés puiser là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, les mauvaises personnes, le diable peut utiliser ta foi à toi pour te détruire. Pour te détruire. Même Jésus lui-même, quand il était dans le désert, mais le diable est allé le piéger contre la loi. Il a utilisé la loi. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné qu'on utilise même quelqu'un à l'église pour te détruire. La Bible dit, ils sont allés regarder dans les 10 commandements. Parce qu'une chose que tu dois savoir, Daniel n'était pas un disciple de Dieu en secret. Non. Lui, il ne croyait pas et il ne servait pas Dieu en secret comme les autres le font. Tout le monde savait que Daniel priait selon la loi 3 fois par jour. Daniel ne pouvait pas se prosterner contre quelqu'un d'autre. C'est 40e commandement. C'est le 40e commandement. Nous sommes les 10 commandements. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles, devant quelqu'un d'autre, une image qui ressemble à Dieu. C'est le 4e commandement. Exode chapitre 20 verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens vont faire signer le roi un décret. Il dit au roi, pendant 30 jours, personne ne va prier un autre Dieu. Personne ne peut se prosterner contre un autre Dieu. Mais même une autre personne, tout le monde doit se prosterner seulement devant toi, Dieu. Parce qu'il savait que dans la foi de Daniel, Daniel ne peut pas accepter cela. Bien aimé dans le Seigneur, le diable, le monde des ténèbres doit savoir la capacité de ta foi. C'est ça même ta force. Ils doivent savoir que cet homme, même si tu vas vers lui, à minuit, il prie. Et le soir, il va à l'église. Tous les jours, il part à l'église. Il sert réellement Dieu. Tu ne dois pas servir Dieu en secret. Même les esprits, même les démons doivent savoir comment tu es fervent devant le Seigneur. C'est ça même la force. Mais il ne faut pas oublier, le diable peut utiliser cela contre toi. On peut savoir que chaque jour à l'église, suivre le marathon. Le diable utilise ton mari et ton mari se lève, il te dit que désormais je ne veux plus te voir à l'église, tu vas rester ici. Peut-être que c'est ta femme qui te dit tu ne vas plus aller à l'église. C'est-à-dire le diable l'a utilisé pour te détruire. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le plan, le roi a signé. Daniel a pris connaissance de la signature. Mais il n'a pas changé sa décision. Il s'est dit que je sais, c'est lui que je sais. Moi Daniel, même si je suis chez autrui, je suis déjà esclave. Je ne peux rien craindre. Je vais continuer à servir mon Dieu. Je ne peux pas servir une personne. Parce que ce gens-là avait exagéré. Il voulait prendre une personne
le transformer comme un Dieu, ce qui ne pouvait pas passer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Des choses que tu ne peux pas accepter. Parce que nous servons le Dieu vivant. Celui qui est mort 3 jours après et il est ressuscité. Il est irremplaçable. On ne peut pas le remplacer avec quelque chose. Il ne peut pas être remplacé avec une autre personne. Tu ne peux pas venir me présenter autre chose que Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux dire mon Dieu est irremplaçable. Mon Dieu est irremplaçable. Bien aimé, la Bible dit, ces gens-là ont vu Daniel en train de prier son Dieu. Et ils sont allés vite voir le roi. Cet homme continue à prier son Dieu. Il a bafoué le décret que tu as signé. C'est un décret irrévocable que personne ne peut changer. Il doit être arrêté. Bien aimé, la chose que nous devons retenir, Daniel n'était pas face à un choix. Non. Daniel n'était pas face à un choix. Si c'était face à un choix, Daniel pouvait choisir. Il pouvait choisir s'incliner devant le roi pour ne pas être arrêté. Mais Daniel s'est retrouvé devant un défi pour sa foi. Il s'est retrouvé devant un défi. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne demandent pas notre choix. Mais c'est un défi. Tu te retrouves devant un problème et tu sais toi-même que ce problème est en train de tester ma foi. Oyo bazomeka kondima na ngai. Oyo bazomeka kondima na ngai. Soki oyebi ke bazomeka kondima na yo, eza makambo ya choix te. Tikala ya kotelema na kondima na yo. Amen. Amen. Parce que c'est un défi. Si Daniel avait cédé, sa foi devait tomber. Il devait perdre la faveur de Dieu. Mais comme c'est un défi, Daniel a su que ici c'est un défi. On te dit non. On ne parle plus à l'église, on ne prie pas, on ne fait pas ceci, cela, sans raison valable. Est-ce que ça c'est un choix? Je vous demande, c'est un choix? C'est un défi. On est en train de défier ta foi. On est en train de défier ta foi. Il faut tenir bon, bien aimé. La Bible dit le soir venu. Le soir venu, Daniel est pris, arrêté, avec beaucoup de regrets du roi. Il est jeté dans la fosse au lion. Bien aimé dans le Seigneur, le roi va même mettre un sceau et les autres fonctionnaires ont mis leur sceau pour dire que c'est fini pour Daniel. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir, c'est quoi les fausses au lion ce soir? Les fausses au lion, ce sont les problèmes, les circonstances négatives auxquelles tu fais face. Ce sont les problèmes, les circonstances négatives auxquelles tu fais face. Les fausses au lion, la fosse au lion, ce sont les menaces qui pèsent sur ta vie. Ce sont les projets de destruction. Ce sont les complots de malheur planifiés par le diable contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. La fosse au lion, ce sont les représailles. Les représailles du diable que le diable fait à cause de ta foi, ou soit à cause de ton attachement à l'église de Dieu. Lorsque quelqu'un est debout dans la foi,
Il est attaché à Dieu. Mais le diable a toujours tendance à réprimer cet homme. Bien-aimé, la force au lieu c'est quoi? Ce sont les combats. Le combat du salut auquel toi et moi nous sommes engagés. Les combats du salut de nos familles. Les combats du salut de nos enfants auxquels nous sommes engagés. C'est ça la force au lieu. Nous sommes dans cette force. Nous sommes dans cette force parce que nous avons accepté Jésus. Parce que nous sommes en train de combattre contre le diable. Mais qu'allons-nous retenir ce soir? Comment faire pour nous en dans cette fosse au lion? La chose que vous devez retenir ce soir, les lions ne dévorent pas celui qui prend refuge en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis ceci. Les lions ne dévorent pas celui qui prend refuge en Jésus. Lorsque tu te refuges en Jésus, les lions ne peuvent pas te toucher. Parce que la Bible dit ceci. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5. La Bible dit, un vieillard dit à Jean, il dit à Jean, ne pleure pas petit, ne pleure pas petit, voici celui qui a remporté la victoire. Il est le lion, c'est la tribu de Juda. Il est le rejeton de la racine de David. Bien aimé dans le Seigneur, le lion était le symbole de Messie. Le lion, c'est le symbole de Jésus. Le lion, c'est le symbole du conquérant. Le lion, c'est le symbole de celui qui a la capacité de fermer les gueules des autres lions, de détruire les autres lions. Merci papa. Amen. Amen. Ils ont oublié que la personne qu'on a arrêtée, qu'on va jeter dans la fosse au lion, il vient d'où? De Juda. Oh, dans sa tribu, il y a un lion qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, qui est le chef de tous les lions qui sont sur la terre. Il est là. Et lorsqu'on a jeté Daniel est dans la force. Bien aimé dans le Seigneur, le lion de la tribu de Juda est descendu. Il est descendu dans la fosse au lion. Et ils se sont retrouvés, le lion contre le lion. Toi aussi, tu es un petit lion. Même si on te jette dans la fosse au lion, tu es un petit lion. Tu es un petit lion. Aucun lion ne te touchera. Aucun lion ne peut dévorer ta chair. Amen. Écoutez, je vais vite parce que je vais terminer. Leçon numéro 1. Leçon numéro 1. Lorsque vous prenez Dieu pour votre refuge, lorsque vous prenez Dieu pour votre refuge, il va désarmer tous vos ennemis. Aucun ennemi n'aura la capacité de vous nuire. Daniel était caché en Jésus. Il était caché en Dieu. C'est pourquoi l'Éternel Dieu avait envoyé le lion de la tribu de Juda pour fermer la gueule des autres lions. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais que tu retiens ceci. Lorsque tu es caché en Jésus, lorsque tu es caché en Jésus, c'est-à-dire aucune personne n'a la capacité de te toucher parce que toi tu es protégé. Même les mbassos, tu peux les piétiner, mais rien ne t'arrivera. Même les poissons, tu peux les manger, rien ne t'arrivera. Je te prophétise ce soir, quelles que soient les mauvaises choses que tu as piétinées, quelles que soient les mauvaises choses que toi tu as mangé, cela sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Amen.
Leçon numéro 2. Leçon numéro 2. Lorsque vous prenez l'Éternel pour refuge, vous n'avez plus à craindre la multitude des ennemis. Quel que soit le nombre, quelle que soit la taille et la force, la chose que tu dois retenir, toi et Jésus, vous formez la majorité imbattable. Lorsque Daniel était dans la force, lui et l'ange, ils ont formé la majorité imbattable. Je vais te dire ce soir, quel que soit le nombre de sorciers qui vont comploter contre ta vie, comprends les sorciers du côté de ton papa, de ta maman, de ton mari, de ta femme, de ton mari, qu'on le mette ensemble, quel que soit leur nombre. Mais toi et Jésus qui est dans toi, vous formez une majorité imbattable. C'est-à-dire, vous avez de choix la victoire sur tous les ennemis. Leçon numéro 3. Leçon numéro 3. Lorsque vous prenez pour refuge l'Éternel Dieu, il changera en votre faveur les temps et les circonstances. Il changera en votre faveur les décrets et les lois humaines. Bien aimé dans le Seigneur, on a scellé la pierre. Le roi a mis même son sceau là-bas. C'était pour dire que c'est fini pour Daniel. Or, la chose qu'ils ont oubliée, c'est ce soir-là, Daniel avait un rendez-vous avec le Seigneur Dieu. Il devait se retrouver, dans la fosse au lion. On a pris Jésus, on l'a mis dans le tombeau, on a pris la pierre, on a scellé. Ils ont oublié que Jésus avait un rendez-vous avec son Père, que le troisième jour, il devait ressusciter et aller monter. Lorsque le troisième jour était venu, bien aimé dans le Seigneur, la pierre était sortie comme si rien n'était. Les choses avaient changé. J'aimerais m'adresser ce soir à une personne, quelle que soit la pierre qu'on a mis à ta vie, que tu ne vas plus mettre au monde. Ils ont dit que tu ne vas plus travailler. Ils ont dit que toi, tu ne vas plus réussir. Je m'en fous de tout cela. Mais toi, tu as un rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec ton Créateur. Il viendra changer la situation. Il viendra changer ce soir. C'est une soirée de rendez-vous. Une soirée de rendez-vous pour ta vie. Une soirée du changement. Bien aimé dans le Seigneur, il a changé la situation de Daniel. Le roi a sorti Daniel et il a jeté ses ennemis et leur famille. La situation était changée et tout le monde a été appelé à adorer le Dieu de Daniel. J'aimerais te dire ce soir, les gens vont adorer ton Dieu. Ils vont adorer ton Dieu. Le Dieu là qui a changé la situation de Sarah. Sarah avait une situation compliquée. Elle était stérile, mais le Seigneur a changé sa situation parce qu'il y avait un rendez-vous. Bien aimé, il a changé la situation de Anne parce qu'il y avait un rendez-vous. Ce soir, j'aimerais dire à une personne qu'il y a un rendez-vous avec le Créateur. Je te dis ce soir, il y a un rendez-vous. Ta situation sera changée, mais ce sont tes ennemis qui vont tomber dans la fosse au lion. Et toi, tu vas sortir vainqueur. Tu vas sortir vainqueur. Quelle que soit la décision, tu vas te lever, tu vas prier avec moi. Tu vas te lever. Nous allons nous incliner dans la prière. La prière que nous faisons aujourd'hui, c'est de demander à Dieu de changer notre situation. Que le Seigneur change ta situation. Toi-même, tu connais la situation que tu es en train de vivre. Tu connais ce que tu es en train de vivre. Tu connais la chose qui tourmente ta vie. Tu connais ce qui ne va pas dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur,
c'est mon rendez-vous ce soir. Le rendez-vous du changement. Même si les gens ont décidé, j'aimerais que ce soir, qu'ils puissent changer ma situation. Priez le Seigneur, priez bien aimé. Priez Dieu, priez. Que le Seigneur change. Que le Seigneur change, priez bien aimé. Que le Seigneur change ta situation.